Bonjour à toutes, nous revoilà pour un nouvel épisode dans lequel on va parler du chemin vers l'amour, le vrai, vers rencontrer ton égal. Au fond, qu'est-ce qui rend vraiment les choses compliquées? Parce qu'on dit toujours, l'amour c'est compliqué, faire des rencontres c'est compliqué, ça prend du temps, etc. Et le chemin, donc faire la rencontre, est au bout d'un moment devenu plus lourd que la perspective de réussite. Ça veut dire quoi concrètement? Que le rêve n'est plus suffisamment sexy pour que tu aies envie de tout faire pour l'obtenir. C'est comme si oui, au début, il y a cette excitation, il y a ce moment où enfin on a quitté une relation toxique, on est fier, on se dit ça y est, je me suis engagée envers moi-même, je suis sortie de ma zone de confort, j'ai fait ce qu'il fallait. Et on est dans une espèce de phase lune de miel dans laquelle l'espoir est bien vivant. Sauf que les rencontres s'enchaînent, les années passent et le rêve devient de plus en plus flou, que comme une oasis dans le désert, un mirage, un truc auquel on rêvait quand on était petite, mais que la cruauté de la vie nous arrache un peu plus chaque jour. Alors ok, je suis un petit peu dramatique, mais on n'en est pas loin. Et au lieu d'avoir ce rêve de relation idéale, complice, passionné, te porter et te donner la détermination nécessaire pour dépasser toutes les adversités, tu doutes. Et le doute nourrit le doute. Tu doutes que c'est possible, tu te dis que ça ne durera pas, que tu vas devoir travailler dur pour garder cet homme et faire en sorte que ça fonctionne. Et tu rajoutes encore et encore des autres doutes. À chaque rencontre, il y a des nouveaux doutes qui arrivent. Et aux doutes s'accumulent les peurs. Peur de perdre ta liberté, peur de retomber sur un homme qui ne te respecte pas, qui va te faire du mal, peur qu'il ne s'entende pas avec tes enfants. Et le négatif amène encore plus de négatif. À ça, tu rencontres d'autres célibataires qui sont négatifs, d'autres copines avec qui tu discutes du fait que l'amour, ça ne dure pas, que ça ne fonctionne pas, que c'est des conceptions. Mais la question, c'est est-ce que vraiment ça arrive à cause de toutes ces mauvaises expériences ou à cause d'autre chose? Donc, la réponse, c'est un peu des deux, mais c'est principalement à cause d'autre chose. Le rêve n'a jamais été suffisamment solide et vivant dans ton esprit. Tout comme un sol, il n'est pas fertile dès le départ, on aura beau planter encore et encore à différentes périodes de l'année, ça ne poussera pas. Parce qu'il n'y a pas les nutriments nécessaires ou la qualité nécessaire de sol pour que ça pousse. La base n'est pas là, en fait. Et c'est normal, tu ne l'as jamais vécu. Et ça peut être compliqué d'imaginer quelque chose qui n'existe pas encore ou que tu n'as pas encore vécu. Parce que nous construisons notre présent sur la base de notre passé et de tout ce qu'on voit autour de nous. Et tu ne le vois pas chez les autres. Pas ou peu de couples t'inspirent. Et même moi, qui te parle depuis des années, de un, tu dois me croire sur parole, parce qu'au fond, tu ne vis pas avec nous, donc il y a toujours un doute de mais est-ce que vraiment il sent si bien que ça? Est-ce que vraiment il s'engueule jamais? Et même si tu y crois, ton esprit va te dire ok, mais moi, je veux pas d'un homme comme Raphaël, ni partir vivre à l'étranger, à la mer. Et en plus, c'est facile pour eux, ils n'ont pas d'enfants. Elle est coach, elle a fait toutes ces choses-là, elle a travaillé à travers le monde, donc c'est normal qu'elle ait trouvé quelqu'un. Enfin, bref, tu peux imaginer tout un tas de raisons qui font que, ok, c'est cool pour eux, mais ça va pas m'arriver à moi ou c'est pas pour moi. Et ton esprit va faire des regroupements. Il a un tantinet narcissique, hein. Ça veut dire qu'il veut prouver qu'il a raison de ne pas vraiment y croire. Alors il regroupe des preuves, il voit cet ami qui avait déniché la perle rare et fini par se séparer, il observe des autres célibes galérer, et même les copines mariées se plaindre de leur mari inutile. Et je vais vous raconter l'histoire d'une copine avec qui j'ai voyagé pendant 6 mois en Australie. On s'était rencontrés durant la formation de PNL en Suisse. On était 2 célibataires en quête de réponse et il s'est avéré qu'on partait presque en même temps pour 6 mois en Australie. En fait, c'était ces rencontres où vraiment tout est aligné parce que elle venait de France, moi je venais de Suisse, elle était venue faire sa formation en Suisse et pouf, en plus, on allait faire le même voyage. Donc on s'est rejointes là-bas et on a voyagé ensemble, on a fait des rencontres ensemble, on a eu des crève-cœurs ensemble. Bref, la super copine célib qui vit la même chose et à qui c'est super facile de discuter et avec qui tu te sens toujours en sécurité et tu te sens toujours comprise. Lorsque quelques années après, j'ai rencontré Raphaël et que nous sommes partis les 3 mois en Australie, cette amie, elle était là-bas aussi. Elle retournait elle aussi en Australie. Donc encore une fois, alignée, c'était fabuleux. Et je lui ai bien sûr présenté Raphaël, on a fait quelques jours ensemble et à un moment, je me suis retrouvée seule avec elle et on parlait de ma rencontre avec Raphaël. Et là,
Elle me lance avec une espèce de colère à peine dissimulée: «Non mais de toute façon, moi ton mec il me plaît pas». Et je me suis dite, en tant que coach, intéressant comme remarque, qu'est-ce qui se cache là derrière? Forcément un mal-être. Même pas forcément de la jalousie, mais une forme de: «Moi je n'y arrive pas, il y a une raison, mais je n'ai pas vraiment envie de découvrir cette raison parce que oui, ça fait mal, ça me fait perdre encore plus confiance en moi, alors je préfère me dire que je ne voudrais pas de ce qu'elle vit, ni de son mec». Et ça, c'est le cerveau qui nous protège parce qu'il ne veut pas souffrir. Parce qu'on s'en fout que Raphaël vous plaise ou pas. Ce qui compte, c'est que j'ai craqué le code, que je vis ce que je souhaite, que je suis enfin en couple complice. Qu'il plaise ou pas, on s'en fiche. Là n'est pas la question. Vous devez rencontrer votre Raphaël et créer le schéma de couple qui vous va à vous. Et ce qui compte ici, c'est le fond et non pas la forme. Enfin, tout du moins, avec cet ami, c'était le fond des choses, de comment j'ai fait finalement pour enfin obtenir ce que nous 2, elle et moi, on voulait. Et le fond, bah, c'est de ne pas y croire pour soi-même. Tu dois retomber amoureuse de ta relation idéale, la rendre vivante dans ta tête. On dit toujours que lorsqu'on décide de changer de vie, de transformer quelque chose, il faut que le pourquoi on le fait, le pourquoi on transforme notre vie, pourquoi on veut sortir de cette situation, il soit solide. Et il faut que la raison pour laquelle on fait ce qu'on fait soit non négociable. Et par exemple, même quand vous écoutez le podcast, dans quel état d'esprit vous écoutez le podcast? Vous écoutez le podcast avec détermination ou avec un peu un bon bah j'écoute puis on verra bien. Si ça doit arriver, ça doit arriver. Reprenez tout depuis le début, la base. Faites le test qui est dans les notes du podcast, le test de croyance. Il est fabuleux ce test. Vous verrez à quel point vous y croyez ou vous n'y croyez pas et vous verrez où est-ce que vous n'y croyez pas. Et en fait, lorsqu'on y croit vraiment, mais je veux dire qu'on y croit vraiment, bon, je parle pas de pensée juste positive, mais vraiment des nouveaux chemins neuronaux dans votre cerveau qui font qu'il y a une nouvelle programmation qui se crée et qui fait que j'y crois dur comme fer et je vais tout faire pour. Ben, quand on est dans cet état d'être-là, le chemin, il est beaucoup plus facile. Parce qu'on s'attarde moins sur ce mec qui nous écrit depuis 6 mois sans rien proposer. On match avec celui qui nous plaît sur les applis. On sourit aux hommes. On monte nos standards. Retombe amoureuse de ta relation idéale. Alors, je dis toujours que c'est normal de pas savoir à quoi ça ressemble. Hein, si on n'a jamais vécu, c'est bien normal. Alors là, c'est simple. Dans ce cas-là, c'est demande-toi qu'est-ce que tu veux ressentir. Pour moi, après les 50 échecs, je voulais ressentir de la sérénité. Tu sais, j'en avais juste marre d'avoir peur, de douter, de me remettre en question, de pas savoir. J'en pouvais plus, en fait, de ces roller coasters émotionnels et d'être un coup en haut, un coup en bas. C'est au final, c'est aussi comme ça que j'ai créé le sweet spot. C'est en me rendant compte que je voulais plus vivre ce roller coaster émotionnel et entrer en proie à mes émotions. Et tout ce que je voulais vivre, c'était la sérénité. C'était l'émotion la plus importante sur moi, sur le moment. Bien sûr, l'amour, la sécurité, mais surtout la sérénité. Donc, si tu avais une seule émotion que tu voulais ressentir là, maintenant, en couple, ce serait quoi? Et comme ça, à chaque fois que tu doutes, que tu as peur, que tu remets tout en question, le fait que tu es peut-être pas faite pour l'amour, que l'homme idéal n'existe pas, que tu ne vas jamais y arriver, bah, ces moments-là, ils sont normaux, ces moments-là. C'est normal d'avoir ces moments, hein, bien évidemment. Mais ce qu'on veut, quand ces moments ils arrivent, c'est pas agir sur le coup de l'émotionnel, mais simplement laisser passer, hein. On laisse passer l'orage, on reste à la maison tranquille sous la couette, hop, on regarde une super série, on va se balader en forêt, pim. Mais ces moments-là, tu connais ton émotion et tu te remets dans cette émotion et tu repars dans ce que tu veux vivre. Et ça permet de lâcher le contrôle. Et cette fausse illusion de contrôle qu'on croit avoir en s'imaginant les pires scénarios. Voilà pour aujourd'hui. Belle semaine à vous. Merci à toutes celles qui ont mis des avis, des étoiles sur le podcast. Vous êtes des amours et je vous dis à la semaine prochaine.
Pour incarner ce dont je parle dans le podcast, tu as plusieurs options. Le livre Change ton schéma amoureux, que tu peux commander directement sur Amazon. Et pour aller plus en profondeur dans ton schéma avec des exercices concrets, le cours en ligne où j'enseigne la méthode complète Change ton schéma amoureux, où tu apprendras tout ce dont je parle dans le podcast et comment mettre en pratique, notamment partenaire de schéma, le sweet spot, la communication complice. Tu trouveras toutes les informations sur fannyjipa.com.